Salut à vous les narvalos de la queue de détente, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une carabine PCP qui vaut le coup d'œil. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous risquez d'être surpris. Déjà d'une, pour le prix, l'ensemble complet avec la lunette et la carabine. La marque, puisqu'elle ne vous est pas inconnue, c'est la Benjamin Marauder en 5.5 qui fait 43 joules. Donc c'est de la catégorie C. On connaît la Armada. Pour moi, je la considère comme la petite sœur de l'Armada, on va dire le modèle un petit peu light de l'Armada qui est bien plus équipé, avec un plus beau garde-main, un peu plus tactique et compagnie. Celle-ci est bien plus classique, mais fait exactement le même job. Donc ce qu'on va faire sur cette vidéo, comme d'habitude, on va passer ça au chronographe, voir si les 43 joules annoncés par le constructeur sont effectivement là. On va faire un tir de précision, un petit peu de plinking, et ensuite on fera la conclusion comme d'habitude, d'accord? Donc comme vous pouvez le voir, nouvel abri, le temps que je déménage, puisqu'il fallait bien que je me réabrite, puisque mon abri avait été complètement arraché. Et je vous remercie du fond du cœur, parce que c'est grâce aux dons sur la chaîne que je peux me permettre de me rééquiper quand il y a une couille. C'est vraiment le fait de se dire, ils sont là, ils me laissent pas en galère. Si j'ai une couille, eh ben on peut continuer à faire vivre la chaîne, tu vois? C'est comme quand je vais en stand. On n'a pas de bastos pour telle arme, t'inquiète, bim, ça part. Là, on peut faire la vidéo. Régale-nous, Mika. Eh ben, un grand merci à vous, un grand merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui partagent, ceux qui commentent, vraiment du fond du cœur. Je tenais à vous le dire, c'est très important parce que c'est le genre d'achat, ça coûte peut-être 200-300 balles. Mais quand même, c'est un budget en plus à chaque fois. Tu rachètes des plombs, tu rachètes des scies, parce que tout n'est même pas forcément fourni. Hein. Des fois, je fais des tests avec des choses qui ne me sont pas fournies. Tout ce que je vais faire au stand, ça ne m'est pas fourni par Maxi, par exemple. Donc, c'est de ma poche. D'accord. Donc, quand je veux régaler les gens, bah, forcément, je paye de ma poche. Mais s'il y a un petit soutien, bah, vraiment, c'est agréable. Tu te dis, voilà, tu vas pas avec les dents serrées en te disant, bah, la carte, elle passera pas, ou putain, cette semaine, je peux pas fournir de contenu, etc., etc. Vous avez compris. Bref, chargeur de 10 coups, comme sur la Armada, donc exactement le même. Vous pouvez en trouver d'autres, hein, ça se trouve facilement. Le single shoot se trouve en 3D sur d'autres sites, pas sur le nôtre malheureusement. La lunette en 6/24 est très bien. Donc vous avez un réticule lumineux, vous avez le réglage de la hauteur, le réglage au niveau de la dérive, vous avez le grossissement qui va de 6 à 24, ce qui est très bien, et la dioptrie réglable derrière, ça c'est pour ajuster le flou. D'accord. La parallaxe réglable tout devant, juste ici. Elle a un design très sobre, mais j'apprécie beaucoup. D'accord. Alors au bout, vous avez comme sur l'Armada ici, vous pouvez trouver un petit embout. D'accord. Donc je vais pas tout dévisser pour venir y ajouter un petit réducteur de son, ce qui serait déjà, elle claque pas trop fort avec des plombs de 1 gramme, les Pro Magnum. Donc la boîte a bien vécu comme tu peux le voir, mais les plombs sont fonctionnels, donc on s'en fout un peu. Donc je vais tirer avec ceux-là qui font 1 gramme et c'est avec ça qu'on va se baser sur le calcul de nos joules. Deuxième point très intéressant pour le prix, donc on est dans les 700 €, je vous disais, c'est du PCP. Il faut savoir que le PCP pour moi c'est l'avenir. Je vais préparer une vidéo sur une vidéo qui va s'intituler Le PCP c'est la vie. Pourquoi? Parce que pour moi c'est l'avenir du tir au plomb en air comprimé. Ici vous avez deux petites vis, donc un endroit pour passer votre clé. Vous pouvez régler et le poids de départ et la course de la détente. Donc c'est quand même extraordinaire, c'est très bon. Ici on a un cran de sûreté, tac, là on vient le désenclencher et ici on vient l'enclencher. Et ici on vient le désenclencher, d'accord. Le busque, donc l'appui-joue comme on pourrait dire, est réglable en hauteur. Plaque de couche, très bien finie, de toute façon on est chez Crossman. Le petit manomètre en dessous qui vous donne la pression, donc là je l'ai un peu trop chargé, j'aurais dû faire gaffe mais j'ai pas fait gaffe. Bipied fourni avec, dans le pack, donc franchement pour le prix, le pack complet avec la 6/24, le bipied, prêt à tirer en fait au final, hein, et prêt à se faire des bons cartons jusqu'à... Alors sur la fiche technique, j'ai vu des erreurs, je vais les signaler à Maxi, ils annoncent portée 30 mètres, rigolade, on est à 30 mètres. Et je peux vous dire que je fais du trou dans trou quasiment, donc voilà. Non, avec ça, en stand, tu vas à 100 mètres, sans souci. Surtout que j'ai remarqué un autre truc qu'il faudrait que j'approfondisse, pas dans cette vidéo-là. Je peux régler le marteau comme sur l'Armada. D'accord. Allez voir mes vidéos sur l'Armada, vous verrez que j'ai fait pas mal de découvertes sur l'Armada au niveau du débridage. Donc ici, on peut venir resserrer le marteau et on a une petite vis ici. Alors on la verra pas forcément ici, mais si on sort juste la carcasse, d'accord, on va pouvoir venir ouvrir encore l'air au détriment de l'autonomie.
mais on va gagner un petit peu en puissance. Alors, c'est pas forcément... Je suis pas sûr de ce que je dis, d'accord? Peut-être que c'est su simplement pour la rebrider, et qu'elle est déjà à fond. Normalement, l'Armada monte à 50-55 joules, donc je pense qu'on peut encore venir grappiller un petit peu. 55 joules, ça commence à être vraiment correct pour du PCP, surtout en 5.5. Le calibre est du 5.5, évidemment. Deuxième chose intéressante, c'est pour ça que je vais rester jusqu'à la fin, on a sorti la M25 en 19 joules, je vous mettrai ça en description avec celle-ci, fournie avec son kit de débridage. Donc vous commencez en catégorie D, et quand vous évoluez vers la catégorie C, vous avez le kit de débridage fourni avec. C'est pas négligeable, ça monte à plus de 40 ou 50 joules exactement. Deuxième chose, on a celle-ci et on a, je crois, que je dise pas de bêtises, la Snowpeak T-Rex en catégorie D, en 19.9, pareil, fournie avec son kit de débridage. Là, c'est du pain béni, d'accord? Surtout que les prix varient. Avec un petit pack, vous avez des 3940 fournis avec les deux carabines que je vous annonçais, la M25 et la T-Rex, que je vous mettrai en description. Vous avez une 3940, un bipied fourni, une boîte de plomb et la lunette en 3940. Et pour du 389 € pour la M25 en 19,9. Et pour la T-Rex qui a fait un carton en C, mais les gens me disaient bah Mika, c'est quand que ça sort en D? Et bah là vous avez pour 329 € et c'est du calibre 5.5 évolutif. D'accord? Donc c'est vraiment sympathique. Vous avez aussi, n'oubliez pas, la carabine à plomb PCP Icon que j'ai présenté sur la chaîne. Ça, vous pouvez le retrouver. Je vous mettrai donc tout ça en description. Vous avez la Gamma Arrow, vous en avez pas mal. Hein. Vous avez la Walter, Rain. Ça commence à être bien équipé quand même. On est à 699 pour celle-ci en prix. Sans compter qu'il y a des codes de réduction et compagnie. Vous avez aussi la Gamma GX40 que j'avais testé sur la chaîne avec une lunette pareil également en 6,24. Donc c'est vrai qu'il y a un panel assez sympathique. On fait également la Bulldog en 20 joules qui est débridable en 275 joules. Bon, après ça va. Deuxième chose très intéressante que je vais vous présenter bientôt, le compresseur Ready Air de chez Humarex. Donc alors attention, c'est un compresseur 230 volts. Donc qui se branchera sur une batterie externe comme j'ai fait là. Là j'ai mon Vevor mais je ne travaille plus avec eux. Après rien ne vous empêche d'acheter du Vevor, hein. Il y a toujours quelques liens qui doivent traîner. La différence, parce que je l'ai testé le Humarex mais je ne l'ai pas encore présenté, il gonfle 2 fois plus vite que le Vevor, il chauffe 2 fois moins. Donc voilà, on ressent vraiment la qualité. Voilà. Après c'est un budget, 839 balles. Mais bon, est-ce que le Vevor qui peut claquer au bout d'un an ou deux sans prévenir, on est quand même sur du Marex là. On est sur un rapport qualité-prix qui n'a rien à voir avec du Vevor et de la chinoiserie. D'accord, là c'est Humarex qui le sort, donc voilà. Donc tout ça je vous mettrai en description. Donc si ça vous fait plaisir hein, d'investir. Personnellement le compresseur Humarex je vais le garder je pense un bon moment, puisqu'il est très bien fini, c'est qualitatif et compagnie. Bon allez, continuons à parler de cette carabine. Donc cette carabine est ambidextre. Et oui, tu peux inverser le levier d'armement comme sur l'Armada. J'avais fait d'ailleurs un tuto qui est sur ma chaîne, c'est exactement le même principe puisque ça reprend le même bloc en haut, d'accord? Donc il y a 4 vis à défaire, 1, 2, 3, 4, on sort le bloc, on le retourne, on inverse le levier et on le remet en place, tout simplement, d'accord? Alors bien sûr on le fait quand le réservoir est vide puisqu'il y a de l'air qui passe dedans. Il y a une petite protection, alors je sais pas si vous voudrez la garder, une petite protection en caoutchouc de levier d'armement, moi ça me gêne pas trop, d'accord? Et donc oui, donc ambidex, donc les gauchers seront ravis également. Voilà, pour ce qui est du poids, 3,4 kg sur la balance, et la puissance, 43 joules. Donc ce que je fais, je mets le chronographe en route, je me mets bien en place, voilà, en face de ma cible. Pour l'instant, tout est en sécurité, et on va, le chargeur est alimenté, ça c'est assez simple à alimenter, vous tournez à fond au ressort, vous mettez le premier plomb, et vous mettez le reste, voilà, simplement, ok? On va calculer les joules en même temps, et je vous annoncerai tout ça en fin de vidéo, et on regardera la gueule du groupe. Le chronie c'est bon, la caméra de cible c'est bon, bon on est parti, let's go. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. La lunette, elle est bien cette lunette. Hein. Elle coûte pas forcément cher, elle est vachement bien. Donc là, on vient enclencher notre premier plomb. C'est hyper fluide, hein, c'est du Benjamin. On retire la sûreté et on va faire le premier shoot. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le groupement, d'accord? Allez, let's go. On essaye de pas bouger, on respire correctement. Sur une PCP, il n'y a pas de recul. Et on vise toujours le même point. Alors le bruit est très contenu quand même, hein. Même s'il n'y a pas de réducteur de son, c'est vraiment pas mal. On est à 30 mètres hein, exactement.
Putain, ça pousse, hein. La vache. J'ai 300 mètres secondes. Ah oui, d'ailleurs 300 mètres secondes, ça donne quoi 300 mètres secondes? Alors, 1, 5. Alors, on prend la petite application Haystack, comme je vous le dis souvent. Calibre, ça, 5,5, on s'en fout. Le poids, 1 gramme, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, 1 gramme. 300 mètres secondes, enfin, il y a 301 mètres secondes. Alors, 301 mètres secondes, calculation 45,3 joules. Annoncé 43. On est bien. On est bien, donc on va regarder d'autres valeurs. On va regarder si c'est régulier surtout, c'est ça qui nous importe. Ok, pour l'instant c'est très satisfaisant. 300 mètres secondes, ok. On a perdu 1 mètre seconde, c'est pas très grave. Ok. 302 mètres secondes. C'est un petit peu descendu. 300 mètres secondes. Pareil. Alors j'essaie de compenser parce que je voudrais faire ma mouche quand même. Ah, j'ai trop compensé. C'est de ma faute, complètement. Ah bah si, je l'ai faite. On est bien, hein. J'ai dessiné une tub, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est vraiment pas mal. Et là on a fini. Donc ce qu'on va faire, on va re-remplir un chargeur et on va se barrer sur un petit peu de plinking sur la gauche. Je vais changer la vue de la caméra et puis on va se faire un petit plaisir. En espérant, parce que mes cibles sont pas prévues vraiment pour du au-dessus de 25-30 joules. Donc en espérant que ça va pas tout me déglinguer. Donc on a quand même une moyenne de 45 joules, ce qui est excellent. Et là on va se faire un petit peu de plinking. Ça fait du bien. Hop. Ce petit machin là de protection, il me gêne pas trop, donc vous me direz. Après, est-ce qu'on peut l'augmenter? Je ne sais pas. On verra bien. Allez, par quoi on commence? Il y a une barre sur le côté. J'aimerais bien voir si je peux la déglinguer. Oh la vache! Oh l'impact, mon petit gars. Ah, je pense que mes machins vont prendre cher. Hein. On va essayer de voir. Oh, il a disparu le truc. Il est où? Merde. Ah ouais, c'est pas comme du 20 joules. Là. Bah oui, forcément. Je tire en bas. Oh là, oui, il prend cher là. Là, ça prend tarif. Hein. Les basculantes. Ah, il a refait tomber l'une, lui, con, là. Arrête! Mais... Non, je veux finir, ok? Ça va pas ou quoi? Ah, ça tape très fort, c'est pour ça que ça revient, hein, en fait, à chaque fois. Hein, parce que c'est fait pour du 20, 25 joules, ça, comme je vous disais, c'est pas fait pour prendre des grosses calottes comme ça, là. Là, on a tiré 2 barillet. On va en faire un, bon, on va faire un troisième quand même. Allez. Il n'y a que les vrais qui regarderont la vidéo en entier. Parce qu'elle sera un peu longue. Et surtout, n'hésitez pas à passer par les liens en description, ça soutient la chaîne. Vous avez le groupe Facebook, le groupe Discord, le lien PayPal pour soutenir. Vous pouvez aussi souscrire à la chaîne. Tout ça, ça référence déjà. Donc le fait de souscrire, ça référence la chaîne. Le fait de commenter, ça référence la chaîne. Le fait de laisser un petit like, ça référence la chaîne. Et puis le fait d'envoyer ça à vos amis, de partager la vidéo, ça référence également la chaîne. Non. Allez, on va pas nous faire chier lui. On va essayer de tirer un peu plus bas, peut-être, un peu plus haut, peut-être. Oh là là là, il va me faire que ça. On va le tirer un peu plus haut celui-là aussi. Ah, on va faire que ça, on va passer la journée à tirer dans les bordels. Je sais quoi avec l'autre?
t'arrêtes de me faire chier, oui. C'est quoi ce délire là? Oh putain, on l'a mis de travers. Ah bah je crois que ça va pas être possible pour ça. Je viens de le dévier là. Merde. Tu vas le faire, oui. Il s'est effondré. Ah merde. Il s'est effondré le con. Oh la vache, les impacts que ça met. Bon, terminé. On va faire la conclusion maintenant, tout de suite. Ça sert à rien d'aller plus loin, ça a duré assez longtemps. J'ai cherché la cible du groupement et on se fait la petite conclusion. Bon, résultat des courses, ça rigole vraiment pas là-bas. Hein. Ça, ce sont mes plaques que vous avez vu qui basculent, qui sont dans l'espèce de bonhomme. Même si elles sont basculantes, là on peut voir des impacts de 19,9. Donc là, il n'y a pas d'enfoncement, il n'y a rien, c'est juste la peinture qui saute. Là, on peut voir les impacts qu'on vient de lui mettre, surtout celui-ci. Qui l'a complètement plié et ça a plié surtout la plaque en fait. Voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas redescendue. Donc il va falloir que je la remartèle un petit peu. Et pareil pour l'autre, on voit les espèces d'impacts derrière. Voilà, ça ressort énormément. Voilà, la différence entre du 20 joules qui laisse que quelques impacts encore. Je crois bien qu'au-dessus j'avais tiré avec un peu plus de 20 joules, c'était du 30 peut-être. Et là on est vraiment marqué à mort. Hein. C'est vraiment, ça l'a plié quoi. Il faudrait que je la mette sur plat et puis que je la tapote avec un marteau. Comme ça. S'il y a des chaudronniers qui veulent travailler pour moi et me faire des petits trucs basculants qui sont incassables, je suis preneur, parce que bon, des fois ça coûte cher. La cible, bon bah voilà, hein. On a une belle bite, voilà. Mais sinon on est dans le 1000. Hein. Voilà, on a mis les 10 plombs ici, quoi, sans problème, sans aucun souci. Donc je valide complètement cette Benjamin Maraudeur, qui fait vraiment plaisir. Écoutez, j'ai pas grand chose à ajouter, mis à part que c'est de la bombe bébé. La lunette va très bien. En plus, il y a un réticule lumineux, je ne m'en suis pas servi, mais on peut s'en servir. Il suffit de mettre la pile, je crois qu'elle est même livrée avec. Mais sinon, c'est très propre. Ok. Merci de m'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous mets tout ça en description. Et comme je vous dis, les liens, il y a Maxi, les codes de réduction. Voilà, c'est important de passer par ces liens parce que c'est ça qui soutient la chaîne. Vous avez les liens au light également. Et puis je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!